Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Eh bien, bienvenue à cette émission spéciale 30 juin. Vous le savez, les 30 juin de chaque année, la RDC célèbre son indépendance, 60 ans déjà, donc c'est beaucoup. Alors, je reçois pour vous ce soir Monsieur Gabriel Mokia, président du parti politique MDECO, avec qui nous allons essayer de passer en revue les événements du pays. Monsieur Gabriel Mokia, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale 30 juin. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, Bonne fête à toutes les Congolaises et Congolais. bonne fête. Comme ça, Merci. bien qu'on va fêter dans la méditation, la déception est totale pour notre pays à ce qui concerne la fête de De l'indépendance. l'indépendance. Alors, Monsieur Gabriel Mokia, quand même 60 ans, c'est beaucoup. Vous avez vu beaucoup de choses, hein. Vous êtes quand même un animal politique, hein. Ça fait longtemps. Alors, quel témoignage avez-vous euh, Bon, les 60 témoignages, ans de l'indépendance? c'est pas dans le bon Parce qu'à sens. l'époque de Mobutu, Kasavubu, je ne sais pas, Mobutu, Oui. vous étiez présent. Tous les régimes en tout cas. Lumumba et Lumumba, Kasavubu, oui. j'étais trop petit. Je n'imaginais pas qu'est-ce que la politique. Ah oui. Mais Mobutu, 1971-72, j'ai commencé à comprendre. Mobutu, président de la République, et cela, ceci, cela. Mais j'ai assisté à la zaréanisation, j'ai vu comment les gens étaient devenus riches. L'idée de Mobutu était de confier aux Congolais ce que les Blancs détenaient hier dans notre pays qui faisait leur fierté. Oui. Et Mobutu s'est trompé, il croyait que les Congolais allaient emboîter les pas aux étrangers qui détenaient des plantations, des usines et tout ça. Mobutu a pris, il a remis à ses frères congolais. Mais les Congolais n'étaient pas mis, ils sont venus mettre tout en moule. Ils ont réduit l'économie en néant. C'était ça, retour à l'authenticité. Retour à l'authenticité. Bon, maintenant, Mobutu, il a gardé seulement sa dignité à ce qui concerne l'unité nationale. Nous avons vécu un moment sans des rebelles. Le pays était bien protégé. Oui. Mobutu est parti. Mobutu, Mais avant il de paraît que partir, Mobutu aussi avait pillé les pays, il n'a pas contribué à l'évolution, au il développement n'a. du Bon, pays. écoutez, piller les pays, ceux qui ont pillé les Mais vous avez pays. beaucoup de bien même à l'époque de Mobutu, hein. Non, Vous êtes non, enrichi aussi à l'époque de Mobutu, à il l'époque de paraît. Mobutu, j'étais petit. Mmh. Je ne pouvais pas. Mobutu ne traitait pas avec les primériens. Les primériens sont arrivés à l'époque de Laurent Désiré Kabila, même les primériens, ils avaient tout. Mais nous, moi, j'ai vécu qu'avec la brousse. J'ai obtenu ma petite fortune avec la brousse. Sous Mobutu, Donc sous Mobutu, vous n'étiez pas dans la politique, hein, je n'étais pas dans la politique, mais j'étais dans les affaires, dans les affaires. Oui. les exportations de café. Là, j'étais fier, je ne voulais pas être aidé. Je voulais seulement montrer de quoi moi j'étais capable. Alors, comment Mobutu peut m'aider? Moi, je n'étais pas Mongwandi pour être aidé par Mobutu. Même le Il Mongwandi, n'aidait que le Mungwandi, pourtant moi, Mobutu a travaillé avec tout le mais monde, moi, M. je ne Mokia. pouvais pas travailler, je n'avais pas une bonne formation à cette À époque cette pour époque, oui. pouvoir Peut-être travailler. par rapport à ça. Ah ouais, donc Oui. j'étais encore petit, mais Donc vous étiez dans les affaires. j'ai commencé à grandir dans mes propres affaires et j'ai trouvé que mes affaires étaient prospéraient très bien. Aller en brousse avec un petit porteur et retourner, j'ai créé mes propres bureaux, mais j'ai profité de Mobutu la paix. Parce que La paix, oui. je partais à l'intérieur Comme du vous venez de dire, pays, l'unité. je vais déposer l'argent dans les plantations, et je rentre, des semaines, les produits arrivent, j'exporte. Là, on ne pouvait pas vous aider, c'est l'intelligence et l'honnêteté. Et je travaille avec des banques. Dans les banques, Mobutu ne peut pas t'aider pour des banques. C'est votre propre honnêteté qui pouvait t'aider. Mobutu est parti. Ceux qui sont arrivés, ils ont pris tous mes biens que j'avais gagnés à la période de Mobutu de la paix. Là, nous sommes 97, hein, Ah. 97, Euh, l'entrée de on l'AFDEL. dirait que Deuxième régime. voilà. Oui. On dirait que cette révolution des biens matériels de l'AFDEL était créée contre moi. Parce qu'on m'a dit, pourquoi tu n'avais pas fouillé? Mais je veux fouiller, je me reprochais de quoi? Vous n'étiez pas moboutiste, alors pourquoi Même fouiller? dans des cachots qu'on me mettait, j'ai posé des questions. De quoi vous me reprochez? Moi, j'étais qu'un simple opérateur économique. Je payais mes taxes. J'étais en ordre avec l'État. Je n'ai jamais pillé quelqu'un. Preuve qu'on ne m'a jamais arrêté. Et ils m'ont arrêté, après on m'a abandonné. On a dit que c'était un homme juste. Mais comme certains AFDEL de Kinshasa tenaient à récupérer mes biens,
Ils ont récupéré vos biens. Mais c'est parce que Laurent Désiré Kabila voulait me nommer. Mais comme j'avais refusé la nomination du ministre, maintenant, il a donné l'ordre d'aller. Le ministre de la Justice évacue-le dans sa résidence numéro 110 avenue Roi Baudouin vers Grand Hôtel. C'est par là que j'ai vécu avec mes enfants. On m'a arraché puisque je n'ai pas voulu participer dans leur gouvernement. J'ai imaginé qu'ils ont tué 12 millions de Congolais. Comment moi je peux m'associer avec les 100? Non, je ne peux pas le faire. On m'a chassé, je suis retourné là où je suis, dans ma propre maison, encore au centre-ville. Donc là, on vous a ravi tous vos biens. Alors, j'ai vécu maintenant des moments terribles. Donc, avant l'indépendance, je ne connaissais pas des choses, mais j'étais bien en tant que petit, un jeune chrétien. Après l'indépendance, j'étais aussi bien parce que j'étais dans les affaires et le pays aussi était bien parce qu'il y avait beaucoup d'hommes d'affaires, des petites et moyennes entreprises, de 6 000 petites et moyennes entreprises. Il y avait des investisseurs de blancs, on était avec eux, on se disputait les cafés, les caoutchoucs et les cacao, beaucoup de choses. Mais il y avait quand même la corruption, l'impunité, tout ça. Bon, trafic d'influence. Sur Mobutu, il n'y avait pas l'impunité. Ça, je vous dis que personne ne se trompait. Il n'y avait pas l'impunité. L'impunité est arrivée contre les Bangala sous Kabila. Sous Kabila. Ça, c'était... Donc, à l'époque de Mobutu, quand même, il y avait des gens qui faisaient la prison. Mais il y pourquoi avait des détourneurs qui faisaient la prison. Même ses propres frères, comme les Koya Diallo, avaient fait la prison. Même ses propres enfants. Moi, je les ai fait condamner. Mobutu était président de la République. Je les ai condamnés au tribunal de grande instance et en cour d'appel. C'était allé dire à Mobutu que ce jeune homme-là, Bouza, il a fait dire s'il a raison, il doit avoir raison. Écoutez, sous Mobutu. Mais les pays étaient quand même tombés dans le gouffre. Non. Sous Mobutu, 32 ans de dictature, il paraît que c'était un dictateur. Mobutu a été condamné par la Cour suprême de justice pour un conflit avec les témoins de Jéhovah. Est-ce que Mobutu avait arrêté un juge ou bien un magistrat? Le premier président de la Cour suprême ne l'a révoqué, rien. Il n'y avait pas du népotisme à l'époque de Mobutu? Non, il n'y avait rien. Tout un cabinet. C'est-à-dire que... ta famille, Bandeko, Baye, les Bangala avaient tout le pouvoir. Les Bangwandi ne s'occupaient Ça a commencé depuis Non, les Bangwandi ne s'occupaient. Même s'ils dénonçaient, j'ai suivi un discours de Mobutu qui dénonçait les népotismes. Bon, écoutez, dis-moi un peu, madame. Oui. Sous Mobutu, dis-moi les Bangala qui régnaient, à part dans l'armée à un certain moment. Non. Mais Mobutu a travaillé avec... Non, c'est faux. Même dans l'armée. Vous voulez comparer l'époque de Mobutu avec l'époque de Laurent Désiré Kabila? Mon père était militaire. Il y avait que Minasema. Vous avez compris, les Kinois ne voulaient plus de ces Minasema. Sous Mobutu n'était pas tribaliste tel qu'on le dit. Vous êtes Katangais, on va vous mettre à l'équateur. Vous êtes ceci, sous Mobutu, il dit, dans chaque bureau, un ministre, vous ne pouvez pas mettre plus de 2 de tes frères. Mais aujourd'hui, quand on est Katangais, on est ceci, on est là. Dans ton bureau, il y a que les mais nous avons vécu. C'est pourquoi moi, je n'ai pas voulu travailler avec eux. Ah oui, mon père aussi était militaire à l'époque de Mobutu. Il était du Haut-Zaïre à l'époque. Alors, on le faisait quoi? Oui, il était colonel pendant 30 ans de service. Donc, mais il avait fait quoi? Non, pas du tout. Il vous a fait un rapport que Mobutu nous faisait? Non, au contraire, si vous êtes de l'autre province, Mobutu te respectait beaucoup. Je ne dis pas qu'il ne respectait pas les Bangla. Donc, selon vous, le régime de Mobutu était mieux que le régime de Mouzé, d'abord Laurent, qui a fait 3 ans. Vous ne pouvez pas vous plaindre au niveau de la justice comme aujourd'hui. Quand vous gagnez sous Mobutu, vous exécutez. Mais aujourd'hui, quand vous gagnez, vous ne pouvez pas exécuter. Si c'était sous Mobutu, moi, j'aurais dit récupérer mes maisons parce que j'ai les arrêts de la Cour suprême de justice. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est la dictature. C'est la dictature qui est arrivée de Laurent de Kabila. Et maintenant... et la dictature de FCC. Et puis le fils, non, on va partie par partie. Donc on a quitté Mobutu pour Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ça, c'était la plus grande... La différence... La dictature féroce. Oui, pendant 3 ans. Mais il y a eu combien de morts? 12 millions de morts. Dis-moi un peu, 12 millions de morts. Cette guerre est interminable. Alors jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et son fils prend le pouvoir en 2001. Même de 2001 jusqu'à... Même chose. 2020. Mais sauf à la seule différence, son fils m'a restitué les maisons et l'argent. Mais je n'arrive pas à récupérer ça. Son fils, là, si on veut arrêter Joseph Kabila pour moi, pour mes maisons, je peux l'écarter. Il a été correct vis-à-vis de moi, mais il m'a arrêté 5 fois. J'ai fait la prison
à cause de lui, Joseph Kabila. Pourquoi il vous a arrêté? Pourquoi vous n'avez rien fait? Ça, on ne s'occupe pas de ça, c'est la politique. C'est la politique, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal qu'un politicien fasse la prison. Celui qui m'a arrêté pour la politique, je ne peux pas l'en vouloir. D'accord. Comme ça, mais bien, Joseph Kabila a restitué. Mais les gens du FCC, ils sont là dans mes biens, ils ne veulent pas quitter. Ils ne veulent pas quitter. Là, vous parlez d'abord de vos biens. Donc, pour la République... Non, ça, je ne peux plus parler. Je dis seulement ça. Ce qui se passe aujourd'hui... Alors, sur le plan social quand même, l'époque de Mobutu, Kassavou, parce que vous n'étiez pas là, vous étiez trop petit. Alors, à l'époque de Mobutu et l'époque de Kabila, aujourd'hui, Kabila et puis Fachi, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui est le président de la République. Alors, quelle la différence sur le plan social? La production de Mobutu servait au peuple congolais, parce que c'est ça qui a construit Inga. C'est ça qui a remonté la régie des eaux. Ça, c'est la production de Mobutu. Mais aujourd'hui, la production, écartez d'abord le fils de Mauvier, Félix, hein? Parce qu'il vient d'arriver à une année de... Ça, c'est pas... Mais les 18 ans que nous avons passés, la production a profité à qui? Profité au Rwanda, Ouganda, Burundi et Tanzanie. C'est sauté. Et les Belges et les Américains, c'est sauté qui produisaient les pyrochlore. Et il y a beaucoup de choses à l'Est. Hein? Nos matières premières de l'Est, les coltas. Mobutu n'avait pas produit les coltas. Je vous dis, Mobutu a laissé les coltas. Il a laissé les manganèses, les cobalt, les cafés, les caoutchoucs, les cacao. Il a laissé les diamants. Il paraît que la caisse était 30 vide, millions même, de dollars par trimestre, ce que produisait la minière de Bakwanga. Quand Laurent Désiré Kabila est arrivé à Goma, il a appelé les PDG de l'Amiba, Mukamba. Il a arrêté là-bas. Il a donné la production et l'argent de l'Amiba. C'était resté là-bas à Goma. Et c'est Mobutu qui faisait ça. Hein? Et Mobutu ne s'occupait pas de la production de biens. Mobutu a laissé plusieurs maisons de la présidence de la République. Mobutu a laissé les maisons, plus de 50 ou 200 maisons de la Banque centrale. Mobutu a tout laissé. Mais ils ont tout vendu, les maisons de l'État. Ils ont vendu les maisons de la Banque centrale. La Banque centrale est restée seulement cet immeuble-là que vous voyez tout près de la présidence de la République. Mais toutes les maisons étaient vendues. J'espère bien que Félix Tshisekedi va s'atteler, il va récupérer toutes ces maisons. Et Massango avait dit que toutes ces maisons étaient vendues à 15 millions de dollars. Et ils vont rembourser les 15 millions. Les maisons de la Banque centrale doivent rentrer à la Banque centrale du Congo. Vous voyez, quelqu'un qui vous a... Même les terrains de foot. Moi, j'étais joueur aussi. J'ai joué ici partout. Mais aujourd'hui, là où j'ai joué, ce sont des terrains qui sont devenus Donc, il y a spoliation et pour la construire. Mais si Mobutu ne peut pas prendre un terrain de foot d'un enfant, des enfants qui jouent dans des terrains, mais ils ont tout vendu, ils ont tout liquidé. À la Gombe, il n'y a pas de terrain, d'espace vide. La Gombe est envahie verts, il y en a pas. Par des mercenaires. Voilà un homme quand même, il avait ses défauts parce que personne ne peut rester 100% sans défaut. Ah non. Voilà un homme qui nous a laissé un pays calme, avec tout. Il laissait seulement les intelligences de ceux qui sont arrivés, de ceux qui ont critiqué Mobutu, pour produire, remettre l'économie en marche, et faire devenir un pays émergent. Mais ils sont venus prendre tout pour les expédier au Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie et ailleurs. Maintenant, le Congo est resté coquille vide. Même l'électricité est vendue. Mobutu a pris le crédit au niveau de la Banque mondiale, hein? Fonds monétaire et Banque mondiale, plus de 4 milliards de dollars, y compris la production de la Gécamine, c'est ça qui a construit Inga. Dis-moi aujourd'hui, qui vend le courant de Inga? On vend le courant à Brazzaville, Zambie, Tanzanie, presque Afrique du Sud. Maintenant, on apprend encore aussi c'est les pays de Pharaon, c'est quoi? L'Égypte. On vend le courant partout. Et cet argent n'entre pas dans les caisses de l'État. Et ça va où l'argent? Moi, je ne sais pas. Il faut demander à ceux qui ont géré. Il faut que Félix puisse faire l'audit. Ça, c'est l'électricité. Et puis la régie des eaux. Ils ont donné ça aux Sénégalais. J'apprends que s'ils se sont séparés, un Sénégalais va venir nous donner une leçon de gestion. Moi, j'ai été 6 mois au Sénégal. Je connais aussi. Il n'y a pas seulement des Sénégalais, mais il y a des Libanais, il y a des Indiens, des Chinois. Les Libanais, les Chinois. L'économie du pays, ce sont des étrangers. Ils ont pris un crédit de 9 milliards de dollars pour construire des routes, construire du ceci à la Chine.
à contrepartie, l'exploitation de nos minéraux. Jusqu'aujourd'hui, les Chinois exploitent, mais les 9 millions ont été réduits à 6 milliards de dollars. Maintenant, où se trouve cet argent? Et qu'est-ce que cet argent a fait? Seulement que 120 millions qu'on a construit le boulevard le 30 juin et 120 millions l'hôpital de Cinquantenaire et la transformation de la route. Là, vous demandez à ce qu'on puisse fouiner dans les passés alors. Hein? Non, mais comment vous n'allez pas... parlez... Si vous ne fouinez pas dans les passés... Parce que le chef de l'État dit qu'il n'allait parce que pas cet fouiner. argent est entre les mains des individus. Oui. L'argent n'est pas parti. L'argent des Américains, les autorités qui gèrent un pays qui pille ne peuvent pas les gaspiller comme ça. Quand vous le mettez quelque part, ça reste. Le jour de ta mort, ça va rester en faveur des Américains. C'est comme ça, regardez, tout le monde qui avait pillé dans notre pays et dans d'autres pays du monde, où se trouve leur argent? Mais Ferdinand Marcos, où se trouve son argent? Là, vous dites, Bokassa, où se trouve son argent? Monsieur Rabiola, où se trouve... Donc, je peux vous citer les noms des chefs d'État qui ont pillé leur pays, mais leur pays n'avait pas bénéficié de cette manne. La manne est restée à la CIA, n'est-ce pas? Mais maintenant, tous ceux qui sont venus gérer après Mobutu, ils ont des comptes bien garnis à l'étranger. Mais la population pauvre avec 120 000 francs... toujours dans la misère. Les policiers comme les militaires, les médecins. 120 000 francs, l'équivalent de 60 ou 70 dollars par mois. Mais ils sont tentés de s'en prévaloir. Les dollars maintenant, c'est à 19. De s'en prévoir que nous payons les Congolais 120 000 francs. Madame, 120 000 francs, ça ne peut même pas faire les pleins de ma Jeep. Ma Jeep, c'est 200 dollars. Si moi, je mets 200 dollars dans ma Jeep, fonctionnaire agent de l'État, en 120 000, vous ne voyez pas que nous moquons de ces peuples. Voilà. Et moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal, hein? Alors, M. Mokia, brièvement, quel bilan faites-vous de l'indépendance? 60 ans. Quel bilan? Négatif. Largement négatif. Largement. Heureusement qu'à la dernière minute, on est venu faire la gratuité de l'enseignement primaire. Hein? Mais cette phrase de la gratuité, c'était à 2000. C'était ma phrase à moi. J'avais dit, si je deviens chef de l'État, je vais créer la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire et je vais réduire les frais académiques à 200 dollars. C'est ça mon discours. Et si je suis élu chef de l'État, je vais créer un méga ministère des Congolais de l'étranger. Quand ils ont appris ça, le gouvernement Kabila a fait un vice-ministère des Congolais qui a disparu comme du sel dans la casserole. Il devait me demander, vous avez dit ceci, qu'est-ce qu'on peut faire? Un méga ministère, même un enfant né aujourd'hui aux États-Unis, il doit être enregistré. On dirait qu'ils ne comprenaient pas mon discours, mais ils ont fait ça à la hâte ou à son menu. Tout est foutu. Bon, et avec cette crise sanitaire aussi. Mais voilà. Oui, non, ça n'a rien à voir. À ce moment, il n'y avait pas encore de corona. Je parle à 2000. Quand je en 2000, d'accord. Okay. Quand je sortais des cachots, je vais faire mes discours. Bon, maintenant, il y a l'hécatombe dans la gestion. Et puis, sous Mobutu, la sécurité était garantie. Vous ne pouvez pas venir avec une arme ici pour venir tuer un Congolais et que les gens vont commencer à dire non. Mobutu va venir bombarder votre pays. Il a garanti la sécurité du peuple congolais et du pays. Il défendait quand même le pays, la nation. Depuis... À l'époque, c'était un État, parce qu'aujourd'hui, on dit que non, la RDC, c'est un non-État. C'est pourquoi il n'y a pas... Avant qu'il y ait État de droit, il faut d'abord qu'il y ait un État. Il faut qu'il y ait un État. Oui. Mais, aujourd'hui, depuis 1997, les Rwandais sont entrés de notre pays, les Ougandais, les Burundais, ils ne sont jamais partis. C'est ce qui complique Félix à l'Est. Ils ont créé l'implantation de toute langue dans notre pays. Mais il y a eu quand même alternance, non? Hein? Il y a eu alternance. Mais non, l'alternance n'a rien à voir dans la gestion. Je parle de la sécurité du pays. Là, vous parlez de la sécurité. La sécurité. Maintenant, mais parce que vous avez dit que c'était négatif. Les gens pensaient que non, Kabila allait comment se représenter. Quand même, c'est aussi un pas quand même. Mais comment il allait... L'article 220 lui a interdit. Lui-même, il sait qu'il ne pouvait pas se représenter. Il savait, mais... Comme les gens de FCC là sont trop petits, ils donnaient l'espoir pour qu'ils puissent encore demeurer. Écoutez, je ne peux pas avoir une voiture où je ne sais pas conduire. Je dois toujours, au lieu de donner à ceux qui conduisent, ils savent conduire. Moi, je vais commencer à rester au volant. Mais démarrer, je ne sais pas. C'est ça que nous avons vécu. Nous sommes en train de vivre. Comment le Congo qui a tout, et le Congo
tous ces atouts Et les ne Congolais bénéficient pas au peuple congolais. de cette richesse. Et puis On quand dit toujours que vous le criez, sous-sol non, sont les riches. nous devons rester au pouvoir comme les gens de FCC. Rien que la justice qu'on dit élève une nation. Quand quelqu'un gagne, vous refusez qu'il ne puisse pas exécuter. Et vous voulez rester au pouvoir sans Tata Motombele. Même Mobutu, le propriétaire de ce mot, sans Tata Motombele. Mais le FCC, on ne bat pas À maintenant. 60 ans, FCC, c'est comme le parti État, PPRD, je ne sais pas. C'est pourquoi nous avons dit... À voir ce qui s'est passé l'autre fois. Oui, nous de cash. Le jour où on a arrêté le ministre de la Justice. Oui. Doit disparaître. Les partis État de FCC doivent disparaître. Alors, le contexte politique actuel ne favorise pas une bonne célébration. Vous venez de le dire là tantôt. La coalition au pouvoir gâche-t-elle la fête, selon vous? C'est l'FCC. C'est l'FCC qui gâche tout. Quand vous dites, madame, non, vous ne pouvez pas dire, vous êtes nommé par Raïs. Ça, on s'adresse à Félix. Félix lui-même, il a tous ses cassettes et des images qu'on les critique dans le Facebook. Même les autorités. Qu'il a été nommé. Même les autorités de FCC, les autres disent, si vous voulez, nous avons un secret, nous allons dévoiler le secret. Mais ils oublient qu'il y a eu les élections qui se sont organisées dans notre pays. Qui s'étaient organisées dans notre pays. Maintenant, si vous dites que nous t'avons nommé, donc vous avez volé la victoire de quelqu'un d'autre, en violation de la loi électorale, mais vous devez être poursuivi. Oui, ces gens de FCC, hein, ils sont tellement ivres d'argent, ils ne raisonnent pas avant de parler. Mais la justice peut se saisir de ce qu'ils sont en train de dire. Bon, montrez-nous quand est-ce qu'il avait nommé un tel. Et la loi électorale et la Cour constitutionnelle avaient proclamé un tel. Vous ne pouvez pas qu'on peut les arrêter tous. Après, ils vont aller à la MONUC pour demander protection. Et moi qui ai été arrêté 9 fois, est-ce que j'ai demandé la protection de la MONUC, la MONUSCO? Vous voyez maintenant. Vous voyez que ces gens... Dieu a donné la force à ces gens. C'est comme si le FCC ne voulait pas voir leur mandataire rendre compte, parce que quand on a interpellé le ministre de la Justice, ça a posé tout un problème, et même à l'Assemblée nationale, vous avez vu ce qui s'est passé avec ces lois, ces propositions de loi de Minakou et Sakata, qui posent encore de problèmes, qui met la population en colère. Ce sont tout des ça. lois qui seront retirées. Oui. Seront retirées parce que quand il y a eu fraude, la fraude est corrompue. On ne peut pas examiner une loi où il y a eu fraude. Le ministre a agi de son propre gré, sans l'apport du gouvernement. Donc il est appelé à présenter le dossier d'abord au Conseil des ministres. Il a l'approbation du Conseil des ministres. Maintenant, il peut écrire à l'Assemblée nationale ou au Parlement pour examiner le dossier. Mais il a agi de son propre gré. Mais sa place est à prison. Sa place est à prison. Donc on ne peut plus parler. Ce ministre est appartenu au passé. Parce que en prison, il y a beaucoup de gens qui sont là. Il avait volé de l'eau. Faux usage de faux. Mais lui, il est dans la catégorie de faux usage de faux. Est-ce qu'on peut l'épargner? Il y a aussi cette affaire de Tambwe Mwamba qui n'a pas répondu à la justice aussi pour justifier de 4 millions. Bon, non, cette il y a affaire-là... Yuma, il y a... Bon, écoutez, beaucoup, les députés ont refusé de les livrer. Ils ont tranché. Ça, c'est fini. Mais l'affaire présentement de faux usage de faux est à vedette. La personne doit être jugée. Parce que quand ils envoient les gens en prison, ils croient que c'était un amusement. Mais il y a quand même un petit changement alors. Donc la justice fonctionne quand même dans notre pays. Les gens m'ont dit hier... Depuis que Fachi est là, il y a quand même, on voit quand même des gens... Les gens m'ont dit ceci. Son directeur de cabinet qui a été arrêté, Vital Kamere, et voilà. Les gens m'ont dit ceci. Avant de croire à tout ça, demandez à Félix qu'on puisse exécuter d'abord ta décision pour la restitution de cette maison. Et de deux, demander au chef de l'État de fouiner dans le passé. Parce que Yuma c'est ce que veut le peuple. Yuma a pris 200 millions de dollars et tant d'autres ne mettaient pas seulement Kamere en exergue. Il y a aussi Yuma. Il y a eu des Foner, il y a eu de ceci. Ils ont été arrêtés. Mais pourquoi on est tenté de l'exempter des poursuites judiciaires Yuma? Puisque ce n'est pas nous. Nous avons appris qu'il a pris l'argent. Mais le FCC qui sort, celui qui va oser de toucher à Yuma, on va paralyser la vie. On va paralyser la vie. Donc, c'est-à-dire que ce sont les gens qui se sont bien organisés. Les propos de Chadari. Les gens se sont bien organisés pour le pillage du pays. Vous comprenez? Donc,
Comment dans un pays qui se dit démocratique, un pays qui se dit que la justice élève une nation, comment un tel pays peut interdire qu'on ne puisse pas juger certains criminels économiques? Est-ce que là c'est normal? Ça prouve que tout le FCC est dedans, dans la mafia. Ils sont beaucoup pillés. C'est pourquoi je dis à Félix, il faut faire un discours pour dire que je ne vais pas fouiner dans le passé. Oui, si lui, le président... Selon vous, cette coalition va détruire le pays ou bien il y aura quelque chose de bon? La coalition... Parce qu'on ne sait plus comprendre. Il y a de ceux qui parlent de la cohabitation. Tant mieux, madame. Moi, je suis du FCC. Du FCC. Non, pas, excusez-moi, pas du FCC. Je suis MDECO, vous êtes le cash, votre parti. MDECO de cash. Ah, je pensais du FCC. Non, je ne peux pas être là. Comme on disait mon oncle Zang Ali Bakouté. Comment, qu'est-ce que je peux aller faire là? Je suis du cash. Tout en état de cash, nous faisons pression au chef de l'État, il faut fouiner. En fouinant, vous allez récupérer des milliards en dollars. Et ces milliards vont servir au développement de notre pays. La reconstruction du pays, quand même, 60 ans. Ne méritent pas aussi 20 et 30 milliards. Nous sommes là pour avoir 1000 milliards, 800 millions, parce que nous avons des produits qui coûtent cher, comme les pyrochlores, qui sont exploités par certaines forces obscures à l'Est. Quand vous arrivez là-bas, vous dites non, ici à Ebola, la zone ébolatique, vous avez peur. Or que là, il y a les pyrochlores, il y a des avions qui descendent pour prendre... Donc, vous avez dit que c'est purement politique, hein, quand on dit qu'il y a Ebola, il y a ça. Et puis, ça, c'est Ebola politique. Ebola politique. Ebola politique. Hein? Ebola politique. Ebola, à une semaine, quand nous discutons, on dit non, Ebola est terminé. Est terminé. Il y a des brevets de à l'Est, mais à l'Équateur, là-bas, il y a... Quelques jours, non, Ebola est revenu encore. Là, maintenant, on a découvert encore d'autres matières premières à l'Est. Alors, donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais jamais les gens qui exploitent meurent d'Ebola. Vous voyez, il y a un Congolais qui vient de mourir d'Ebola, et tout ça, c'est des zones très dangereuses. Est-ce que on nous roule? Nous ne sommes que des gaillards pour se vanter. Moi, j'ai une voiture, j'ai ceci. Mais si les têtes vides, nous, les têtes vides. Les têtes vides. Comment un pays qui a tout peut payer le fonctionnaire de l'État policier $70 par mois? Un pays qui a tout. Il y a même Jeannette Kabila qui a dénoncé, hein? Elle a déploré quand même les conditions de vie des militaires. Ça, c'est pour embêter Félix. Mais eux-mêmes, ils ont fait 18 ans. Ils payaient combien? 120 000 francs. Alors, de 120 000 francs, vous allez encore dénoncer. Non, il faut avoir la honte. Ça, c'est se moquer des Congolais. Vous voyez, tout ça, ce sont des groupes qui se moquent de notre peuple. Ouais, des groupes qui se moquent. Comme les gens qui ont pris mes immeubles, ils se moquent de la justice. Ils se moquent de moi. Mais si Félix commence à fouiner, ils vont fuir, ils vont laisser ces maisons-là. Ils vont nager comme avait dit Kaboul. Pas nager, mais ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils vont laisser ces maisons. Mais comme Félix est très coopérant avec eux, mais je suis fier et beaucoup plus heureux que cette relation commence à devenir cash FCC, relation de je t'aime. Moi non plus. Donc voilà. Un bras de fer. Alors, ce bras de fer doit continuer comme ça. Nous sommes là pour bouger toujours. Mais ça ne profite pas à la population. Non, voilà le problème. Comme ça, si ça se casse, les bénéfices, ça va profiter à la population. Parce que pour le moment, ils ont laissé la jungle. Maintenant, comment cette jungle peut profiter à la population? Alors, rapidement, il n'y aura pas de cérémonie spéciale de l'État. Ça va se passer 30 juin, ça se passe en la méditation. Le gouvernement a décidé que le budget pour ça soit alloué à la prime d'encouragement du personnel soignant de la COVID-19. Comment trouvez-vous cette décision, M. Mokia? C'est bien. C'est bien. Mieux vaut ça que rien. Aux gens mettre ça dans le salaire de fonctionnaires de l'État, des militaires, des policiers. Oui, des personnels soignants. Qu'on mette ça au personnel soignant, c'est bien. Autant aller mollo. Nous sommes là en train de parler toujours à Félix dans nos médias, dans vos médias, jusqu'à ce qu'il va comprendre que l'homme congolais ne mérite pas un petit salaire de $100 ou 200. Il faut le dire. Pendant la campagne électorale, moi, mon programme, c'était comme ça. Un Congolais doit toucher tout au plus $400. Et non ajouter seulement $2000 pour les députés. Il faut aussi... non, on ne va pas ajouter. Il faut augmenter aussi le salaire. Les députés ont presque $8000. Si on ajoute toujours $10,000. Ils disent 4000 $4,000. Donc $6,000. Donc les derniers des fonctionnaires doivent toucher $2000. Donc c'est une bonne décision. C'est pas une bonne décision. Vous avez
5 000 dollars par mois. Moi, j'ai 70 dollars par mois. Et vous vous réclamez qu'on vous ajoute 2 000 dollars. Dans une bonne décision de Fachi, qu'a pris Fachi pour le personnel soignant. Oui. Au lieu de faire la fête, de Mieux célébrer vaut ses ça budgets. que jamais. Oui, parce Mieux que quand vaut- même, parce qu'il y a les problèmes de ils font un corona. grand travail. Voilà. Donc, vous croyez au moins que le corona existe, hein, parce que certains Congolais ne sont toujours pas Non, moi je convaincus. crois. Oui. Il y a trop de... D'ailleurs, paix à son âme, les premiers présidents de la Cour de oui. cassation, hein, Tamboué, Mhm. vient de nous quitter avec cette maladie. Dominique Tam. Oui. Donc, je le connaissais personnellement. Et depuis le matin, quand j'ai appris la nouvelle, je ne suis pas sorti. Je suis sorti seulement l'après-midi pour aller là-bas, dans son bureau. Oui. J'ai parlé avec eux, je suis rentré. Donc, j'ai très mal, j'ai eu très mal quand j'ai appris Plus de la 6 mort. 000 cas aujourd'hui. Un homme à souriant, il Kinshasa. me voit dans son bureau, il dit mon gars, tu n'as pas mon numéro, il commence à je t'appelle. Mais perdre une telle personnalité. Donc, Covid-19 existe, hein, il faut faire très ça attention. existe. C'est pourquoi Restons je dis aux prudents. Congolais, Oui. partout vous criez que cette maladie n'existe pas. Tu vois, la maladie est entrée dans les corps des gens. C'est comme ça que ça a fait aux États-Unis. Les présidents disent, oh non, chez moi, la maladie est entrée, mais c'est le premier pays au monde qui est au top de cette maladie. Covid-19, la commune de la Gombe a été confinée pendant au moins, je crois, depuis le 6 avril. Hein, aujourd'hui, ça a été déconfiné. Alors, vous êtes quand même résident de la Gombe. Depuis 1970. Alors, qu'est-ce qui a changé rapidement? Rien n'a changé, madame. C'était une décision qui fait l'objet de moqueries. Mais les gens quand même se posent la question de savoir, mais pourquoi isoler Gombe? Qu'est-ce qui a changé? Il y a des gens qui... Au Gombe, il n'y a eu pas de mort. Quelqu'un a monté seulement cette cabale avec... Est-ce qu'on a désinfecté des immeubles? Rien du tout. Mais moi, je suis là. Ça a servi à quoi alors? J'ai fait d'abord 22 jours à la maison, ça sortit même ici la Grande Avenue. J'étais presque à plusieurs centrales de Makala, dans ma propre maison. Mais je voyais seulement les gens pleins de la cité venir vendre à quoi là-bas. Mais il y aura un risque de contamination. Bon, maintenant, comme les gens de la cité ne se sont pas... On ne les a pas confinés, n'est-ce pas? Ils se sont fait contaminer cette maladie par-ci, par-là, dans des ronds-points et tout ça. Mais aujourd'hui qu'on a déconfiné la Gombe, aujourd'hui j'ai fait un petit tour, tout le monde est de la cité avec les corona et tout ça, à la Gombe. Maintenant c'est pour contaminer les gens de la Gombe qui étaient presque protégés de la façon de savoir. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait pour ça? Donc c'est une maladie. Donc aujourd'hui, les gens de la Gombe, à partir d'aujourd'hui, vont commencer maintenant à recevoir les Covid-19 gratuitement. Parce que d'autres communes n'ont pas été confinées. Est-ce que les pouvoirs à place avaient bien raisonné? Moi, j'avais dit ça. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Parce que nous sommes maintenant pêle-mêle avec les gens de la cité, ils ont envahi la Gombe. Alors, pour finir, ça sera votre dernier message aussi. Lorsque vous observez le comportement de dirigeants congolais actuellement, pouvons-nous affirmer qu'ils font la fierté des pères de l'indépendance et puis ça sera tout? Les dirigeants congolais d'aujourd'hui sont venus faire les affaires. J'ai toujours dit que le Congo, c'était un biachara. C'était un lieu où on fait les affaires et non pour gouverner. Ils sont venus faire les affaires, avoir l'argent. Quand vous mourrez maintenant de corona, vous laissez cet argent dans les comptes à banque à l'étranger. Même vos enfants n'auront pas l'accès. Donc, que Dieu les pardonne. Parce que quand moi, je suis appelé à venir gérer le pays, je ne viendrai pas gérer ce pays comme un gangster, comme un bon père de famille. Tel que je soigne mes enfants, je vais chercher à soigner le peuple. Je ne vais pas laisser le peuple dans les grands... Merci beaucoup. Les Congolais sont arrivés à cet état. C'est vraiment ridicule, madame. Ridicule pour un pays qui a 60 ans. Oui. 60 ans à bourré. Comme disent les kimbanguistes, 60 ans à Pamba. Merci beaucoup, monsieur Gabriel. Merci en tout cas d'être venu pour parler de l'indépendance. 60 ans. Ça n'engage que monsieur Gabriel Mokia. Eh bien, je rappelle que j'avais reçu pour vous dans cette émission spéciale 30 juin, monsieur Gabriel Mokia, président du parti politique MDCO. Ben voilà, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne fête de l'indépendance, quand même, dans la méditation. Mais bon, merci beaucoup. Au revoir.